bomoi olemba na nani likambo nini yo na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double femme inopposé olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs de Kwikina Edi Sanka, c'est encore l'écrivain Eric Kalume en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, toujours avec ce même sujet, la victoire sur la chair. Content de me retrouver encore dans vos chères demeures. Oui, nous sommes toujours dans les profondeurs de l'esprit de l'homme. N'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous. Votre chape, nous en avons besoin, vos commentaires, pourquoi pas, et aussi partager ce message qui est très important. Nous remercions le Seigneur pour les dons différents qu'il a donnés à tout un chacun. Il faut les exploiter, il faut les utiliser, bien sûr, pour sa gloire. Vous savez, j'aime bien quand je dis bonjour. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'aimerais remercier mon épouse Angèle Mbia. C'est elle qui m'a motivé à regarder le programme de notre frère Vincent Chiluizi avec La Vérité en face. Je vous invite à suivre ce programme-là, tout simplement parce que ça expose les faiblesses de la chair. Ça expose les faiblesses de la chair. Et non seulement cela est exposé, mais il y a aussi une solution au problème. C'est que la parole de Dieu nous dit que le message de l'évangile est la puissance de Dieu. Donc c'est cette puissance-là, effectivement, qui a la capacité de résoudre nos problèmes, de restaurer nos émotions, se rassurer que nous sommes positifs avec nos émotions. Moi, je dis bonjour, mais notre frère dit salut. Donc, je me rappelle, je ne savais pas comment est-ce que je pouvais faire ce programme. Je ne suis pas un journaliste, mais comment présenter ce programme. Et au travers de cette observation du programme Vérité en face, voilà, mon frère Vincent a été un mentor, sans le savoir. Que Dieu te bénisse avec ton programme. Aujourd'hui, nous allons parler de comment activer l'intellect de l'esprit. Comment activer cette façon-là de raisonner de ton esprit, l'intellect de l'esprit. La fois passée, nous avons eu à parler de l'intellect de l'esprit. Pourquoi il faut développer cela? Pourquoi? Parce que c'est ce lieu de communication avec Dieu. Dieu n'est pas contre la connaissance de la tête, mais il est indispensable de développer l'intellect de l'esprit afin de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Et nous avons vu que l'intellect de l'esprit se focalise à la parole de Dieu et elle est toujours d'accord. Il est toujours d'accord avec lui, avec les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Activer l'intellect de son esprit. Comment est-ce qu'on y arrive? C'est une question qui est posable. Absolument, nous devons nous poser cette question-là en tant que chrétien. Si vraiment je suis, si vraiment je crois à la parole, à la Bible, à ce que la parole de Dieu représente, si vraiment je crois à l'agneau immolé, comment est-ce que je dois atteindre ce niveau-là? Une fois que nous sommes nés de nouveau, vous voyez combien de fois je parle d'être recréé spirituellement, de devenir une nouvelle créature spirituellement.
La naissance physique commence à la naissance, lorsque tu sors du ventre de ta mère. Donc la vie sur cette terre des hommes, la vie physique commence à la naissance physique. Et tes parents ne vont pas t'abandonner, ils vont à un certain moment commencer à te montrer certaines choses, te parler d'une certaine manière. Tu vas aller à l'école maternelle, oui, et puis cela, c'est à l'école primaire, et puis à l'école secondaire, à l'université. Donc, euh, sans cela, comment est-ce qu'on peut développer son intellect humain? Comment est-ce qu'on peut commencer à comprendre son environnement et jouer un rôle positif pour sa propre communauté? Donc, dès qu'on est né de nouveau, il faut continuellement, nous avons besoin de continuellement méditer sur la parole de Dieu. Et cela, bien sûr, active l'intellect de nos esprits. Donc, nous devons absolument internaliser. Donc, il faut internaliser la parole de Dieu. Demander aux professeurs d'université, demander aux enseignants de l'école primaire, secondaire. Il faut internaliser cette connaissance-là. Il faut internaliser la parole de Dieu au travers de la méditation de la parole de Dieu. Non seulement méditer, mais aussi la lire régulièrement, aussi l'écouter, écouter la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut aller à l'église. Il faut absolument s'exposer à un environnement qui va te permettre d'écouter la parole de Dieu afin que tu puisses l'internaliser. Et il faut aussi la penser la parole de Dieu. Il faut penser cela. Donc, tu fais de cette parole de Dieu quelque chose de tous les jours. Donc, on ne s'en sépare pas. Donc, on en devient esclave afin d'amener une forte contribution, bien sûr, dans ton environnement, pour ton pays, bien sûr, pour ta compagnie, pour ta famille. Donc, internaliser la parole de Dieu, ça se fait au travers de la lecture, la méditation de la parole de Dieu, au travers de penser la parole de Dieu. Bien sûr, il faut écouter la parole de Dieu. Donc, nous voyons que nous devons moins penser aux choses terrestres. Nous pouvons lire Colossiens, le verset, le chapitre 3, le verset 2 par rapport à cela. Donc nous devons moins penser aux choses terrestres et plus concernant quoi? Voilà la question. Comment est-ce que nous pouvons effectivement développer l'intellect de nos esprits? Ce processus-là est très important. Bien sûr, on est de nouveau, et bien sûr, dans ce processus-là de sanctification, le renouvellement, bien sûr, de l'intelligence, de ton esprit, raisonner d'une façon spirituelle, afin que nous puissions, bien sûr, vaincre les circonstances difficiles de la vie. Bien sûr, au travers de cela, on développe ce contrôle de soi-même, assez d'amour, de patience, effectivement. Ça aide l'homme à s'épanouir. Donc, concernant quoi? Il faut plus s'attacher à quoi? Peu importe est vrai. Je dis bien peu importe est vrai. Nous devons plus penser concernant peu importe est vrai. Peu importe est noble. Peu importe est vertueux. Peu importe est pur. Peu importe est beau. Peu importe est admirable. Si quoi que ce soit est excellent, est louable. Donc c'est selon Philippe 4, 8, lorsque on se rassure que d'une façon régulière. Pourquoi? Parce que je nais dans une famille. Lorsqu'on naît, donc lorsque on embrasse cette vie physique, à la naissance physique, on est dans une famille.
Et bien sûr, c'est une famille qui va t'aider à façonner, à développer un caractère, une personnalité appropriée. Et c'est la même chose lorsqu'on est de nouveau. Lorsqu'on est de nouveau, on est dans une famille, la famille de Dieu, une famille céleste. Lorsqu'on parle de noblesse, on parle de la qualité, on parle du standard, on parle d'une moralité appropriée. Puisque, vous savez, en développant l'intellect de l'esprit, de ton esprit, tu actives cela convenablement et que tu occupes des positions importantes dans le pays. J'insisterai toujours sur cela. Il ne faut pas se dire que non, nous devons absolument séparer la religion ou bien la parole de Dieu à la politique. Mais non, puisque lorsque vous vous retrouvez dans la politique, lorsque tu deviens parlementaire, lorsque tu es Premier ministre, lorsque tu es, tu deviens PDG d'entreprise, j'ai eu à le répéter à maintes reprises, c'est pour servir. Ce n'est pas pour être servi, mais c'est pour servir. C'est pour rendre un service à un pays. Nous voulons que ce Congo-là devienne une nation. Je ne crois pas que le Congo est encore une nation. L'intellect, le développement de l'intellect de l'esprit, lorsqu'on active cela, il n'y a pas de place pour le tribalisme, le régionalisme, tout ça, puisque tu parles le Chiluba, le Kikongo, Congo wana, Bangala wana, Baswahili, Baluba wana. On n'a pas de place pour ce genre de choses. Ça n'a pas de place. Okoma, Tokoma, Bomoko. Et se rassurer que dans notre diversité, on arrive à marcher dans cette humilité. Et puisque l'humilité, ça mène l'unité. Et on peut travailler ensemble et aller de l'avant. J'ai eu à suivre comment le discours, pas le discours, plutôt l'interview du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dernièrement. Bon, je n'aimerais pas faire la publicité de la chaîne de télévision, mais j'ai eu à l'écouter. Quand la Bible dit, peu importe ce qui est admirable, si quoi que ce soit est excellent, donc dans le langage, dans la mentalité du chef de l'État, j'ai entendu de l'excellence. Ça signifie que lorsqu'il pense à la République démocratique du Congo, donc il a une grande vision, pas une petite vision pour le pays. Donc il veut l'épanouissement, il veut la prospérité de ce pays-là. Donc son plan d'action, c'est pour amener l'épanouissement, le bien-être du peuple congolais. Pourquoi pas de l'Afrique? Extraordinaire. Que Dieu soit loué. Si quoi que ce soit est excellent, qu'est-ce que tu admires? Peu importe est admirable. Qu'est-ce que tu admires dans ton mari, dans ta femme? Donc, la parole de Dieu nous dit que nous devons plus nous pencher à une pensée positive qui amène des solutions, de moins penser à ce qui détruit, de moins penser à ce qui divise, de moins penser à ces différences-là, mais de se rassurer que le meilleur de tout un chacun est exposé, est appliqué pour le bien-être de tout un chacun. Donc, non seulement poursuivre ses propres intérêts, mais aussi les intérêts de tout un chacun. Donc, lorsque nous pensons de la sorte, lorsque nous rassurons que nous focalisons sur ce qui est vrai, ce qui est la vérité, ce qui est noble, ce qui est pur, puisque lorsque on développe un cœur pur, David a eu à demander à Dieu de lui donner un cœur pur, un cœur disposé à le servir. Un cœur pur, donc c'est un cœur qui regarde le prochain avec amour. Ce n'est pas un cœur qui s'attarde à l'amertume. Je me rappelle ce que tu avais dit la fois passée, tout ça. Et depuis Okangela Mutuana Kanda. Depuis Okangela Mutuana Kanda, depuis que tu es fâché contre cette personne-là, tu continues à nourrir cela, tu décores ce problème-là. Non, nous devons parler au problème, pas parler du problème. Il ne faut pas faire une décoration du problème, mais plutôt parler au problème et se rassurer que ce problème-là ne règne plus dans ta vie. Donc,
lorsque nous développons cette approche-là, ça nous permet de renouveler, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, de l'esprit. Ça nous permet effectivement d'activer l'intellect de l'esprit et bien sûr, de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien sûr, de briller sur cette terre des hommes. Donc, au travers de toi, on voit la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi lire Luc 10, de 38 jusqu'au verset 42. Bien sûr, Philippe 4, 8. Lisez aussi Colossiens 3, 2. Bien sûr, par rapport à être né de nouveau afin de voir le royaume des cieux. Jean 3, verset 3. Prochainement, dans notre épisode prochain, nous allons parler de comment développer la nature de ton esprit. Puisque il y a la nature humaine, il y a aussi la nature de l'esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.